Vous regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette émission. On va partir évidemment à la découverte d'une innovation, en l'occurrence un radar LiDAR qui va nous permettre de mieux comprendre l'atmosphère et donc les effets du réchauffement climatique. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous, le numérique c'est politique, avec Tariq Krim, entrepreneur, pionnier du web français, militant pour un numérique ouvert, maîtrisé par les utilisateurs. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, la démonstration, c'est qu'un autre web est possible, heureusement j'allais dire, mais surtout à travers un plaidoyer, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, pour une infrastructure nation. Qu'est-ce que ça veut dire une infrastructure nation, Tariq Krim ? Écoutez, dans le monde physique dans lequel on vit, nos ponts, nos routes, nos autoroutes sont détenus par les Français, sont maintenus par nous, et on a une capacité en fait à se déplacer, à organiser le pays par rapport à cette infrastructure. Oui. Et dans le numérique, l'infrastructure en fait c'est le logiciel. On a souvent dit ce sont les câbles, c'est vrai, mais c'est également le logiciel qu'on utilise tous les jours. De plus en plus en fait. De plus en plus d'ailleurs, parce que comme disait Marc Andreessen, qui se numérise. Marc Andreessen disait le logiciel dévore le monde. Et donc la question qui se pose c'est inventons le logiciel en Europe que nous souhaitons avoir ou utilisons nous le logiciel de quelqu'un d'autre. À mon avis, on a travaillé beaucoup sur la question des startups et de développer des acteurs qui utilisent les briques logicielles. Mais si on veut s'émanciper des GAFAM, et si c'est un des projets politiques en tout cas que je soutiens, il faudra construire les nouvelles briques logicielles nécessaires pour le faire. Donc c'est en réaction à la Startup Nation qu'on nous vend pour l'instant ? Pas vraiment en fait. Quand on regarde la Silicon Valley et notamment la grande époque ce qu'on appelait les dot-com, il y avait deux types de sociétés. Il y avait ce qu'on appelait les dot-com, donc on pourrait dire les .fr, qui étaient les entreprises qui utilisaient l'Internet pour faire du business. C'est la majorité des licornes aujourd'hui, donc ils sont plutôt des gens qui sont des profils d'écoles de commerce, qui ont monté des places de marché, des systèmes de e-commerce. Et de l'autre côté, vous aviez des startups qui, elles, travaillaient sur des briques technologiques. Les plus connues d'entre elles sont par exemple Google, Facebook, Apple et autres. Et moi, je pense que les deux doivent fonctionner conjointement. Aujourd'hui, on a trop mis l'accent sur l'Internet est un excellent endroit pour faire du business, pour construire des places de marché, pour faire des technologies en utilisant des technologies étrangères essentiellement. Mais il y a une autre opportunité qui est de développer... Qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup dans les licornes et même le nouveau listing des French Tech 120 Next 40 finalement. Oui, en fait, une majeure partie des entreprises françaises utilisent désormais les technologies américaines pour des bonnes raisons, qui sont qu'on doit aller vite, qu'on a beaucoup d'argent. Quand on reçoit beaucoup d'argent, on doit allouer ce capital très rapidement. Et donc, c'est vrai que le cloud s'est organisé, notamment les trois acteurs principaux, Google, Microsoft et Amazon, se sont organisés pour dire aux startups, si vous venez chez nous, on va vous aider à grandir très vite. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qui est très importante. Maintenant, la question qui se pose, c'est si on grandit exclusivement à partir de technologies étrangères, ça veut dire que le commerce extérieur de la France va être essentiellement en déficit puisqu'on va investir notre argent chez des gens qui ne payent pas leurs impôts en France, avec des ingénieurs qui ne contribuent pas aux retraites et au système social français, alors que si l'on investit dans le logiciel français, en France, et il faut savoir que la France est un paradis potentiel pour les développeurs. On a des écoles d'ingénieurs qui produisent d'excellents ingénieurs tous les ans. On a un véritable environnement qui est prêt. On a un ensemble de petites PME qui sont prêtes à exploser parce qu'il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que tout existe en Europe. Il faut juste l'organiser pour que ça fonctionne. Mais alors, quelle est la partie du chemin qui reste à parcourir pour y arriver ? Mais pour ça, il faut une vision et puis il faut aussi comprendre que l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, sur lequel des entreprises sont en train de faire du business, mais sur lequel, l'Internet que tout le monde utilise, a été construit depuis une 50aine d'années avec des investissements qui n'étaient pas des investissements forcément rentables immédiatement. Vous avez l'armée américaine qui a développé les bases de l'ARPANET, qui est devenu le réseau. En Europe, c'est le CERN qui a développé le web. Python a été inventé en Hollande. Toutes les techniques ont été inventées dans des domaines qui n'étaient pas forcément avec un financement et un retour sur investissement immédiat. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la même chose, c'est se dire que dans les 10, 20, 30 ans, on va avoir de nouvelles briques. Investissons désormais, prenons le temps, ce n'est pas immédiatement rentable, mais cet ensemble de briques, ce que j'appelle la stack logicielle d'émancipation, sera celle sur laquelle peut-être les startups dans 5-10 ans opéreront. Et c'est un pari risqué ?
c'est un pari qui en vaut la peine. Je crois qu'aujourd'hui, soit on développe le monde dans lequel on a envie de vivre, soit on utilise le monde des autres. Et pour l'instant, entre le modèle américain, ou plutôt de la Silicon Valley, et le modèle chinois, je pense que ça vaut le coup de tester une troisième possibilité. Et vous pensez que cette infrastructure nation, elle est encore faisable aujourd'hui? Enfin, on n'arrive pas un peu trop tard dans la bataille? Non, parce qu'on a les gens pour le faire. Ce qui est fascinant avec l'Europe, c'est qu'on a littéralement les gens qui peuvent coder l'alternative. Si on n'avait pas ça, évidemment, dans ce cas-là, on regarderait ce que font les autres en se félicitant du succès des autres. Mais on a la ressource première qui est le talent. Après, il faut la volonté politique. Il faut investir de l'argent intelligemment sur le long terme. Et ça, effectivement, ce n'est pas la chose la plus facile. Et fidéliser les talents pour qu'ils restent dans Absolument, les entreprises européennes. Mais je crois que les ingénieurs vous diront toujours, les développeurs, que si le projet en vaut la peine, ils vont y aller. Regardez ce qui se passe dans le Web 3. Vous avez une flopée de nouveaux développeurs qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est fascinant, c'est intéressant, c'est un challenge technique. Il n'y a pas que l'argent. L'argent est une partie des choses, mais c'est aussi le challenge technique. Et je crois que cette idée de réinventer le monde est un challenge technique assez beau. Merci beaucoup, Merci. Tariq Krim. À suivre dans Smart Tech, on va parler de ceux qui font demain, notamment des radars lidar.